Cher Cancer, que va-t-il se passer pour vous durant le mois de janvier 2026? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ce faire, j'utilise l'oracle Lenormand que vous voyez ici afin de découvrir les détails de votre mois avec précision. J'utilise aussi cet oracle afin de pouvoir vous donner une guidance qui va vous permettre de gérer au mieux les événements que nous allons découvrir ensemble. Mais avant ça, je vous souhaite une excellente année 2026, pleine de bonheur et de réussite. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur Instant Divination. Moi, c'est Lily. Et sur cette chaîne, je vous partage mes horoscopes mensuels, ainsi que des guidances intemporelles et des guidances à choix afin de vous aider dans tous les différents thèmes de votre vie. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Instant Divination, ainsi qu'à liker cette vidéo. Sur ce, on peut y aller. Alors les cancers, voici votre tirage et on va commencer tout de suite par les énergies. Ici, vous avez votre guidance, on regardera ça à la fin. Ce que je ressens en termes d'énergie, ce sont des énergies de risque plutôt. Alors ce ne sont pas des énergies qui sont majoritaires, d'accord, mais elles sont quand même présentes. Et la bonne nouvelle ici, c'est que nous n'avons pas d'énergie de challenge à proprement parler ou des énergies de fatalité ici. Ce n'est pas ce que je vois, mais on voit plutôt des énergies de risque, de danger, de rupture. Et je pense que c'est un peu ça qui va entourer votre mois ici. Fort heureusement, comme je le disais, il y a aussi de belles énergies, des énergies de stabilité, des énergies aussi de réussite et des énergies de compassion et de gentillesse, de douceur. Donc les cancers, je pense que ça va être un mois intéressant ce mois-ci. Je pense que c'est aussi un mois qui peut être important pour vous. En tout cas, il peut y avoir des solutions ici, je le pense. On va commencer avec l'analyse, avec la lecture. Ici, je vois que la situation phare de votre mois, elle est représentée par la carte du lys ici. Et la carte du lys, elle fait référence à plusieurs choses. Elle peut faire référence à votre paix intérieure, elle fait référence à votre satisfaction intérieure, à votre sérénité, mais aussi, elle peut aussi faire référence à votre famille ou à un membre de votre famille ou une situation de long terme, un projet de long terme, une initiative qui s'inscrit dans le temps, voire même quelqu'un potentiellement du passé, entre guillemets. Et ici, avec la carte de l'homme, je vois qu'il peut s'agir d'un membre de votre famille. La situation peut partir ou peut commencer avec un membre de votre famille s'il s'agit d'un thème familial ou en tout cas d'une personne importante ici. Ça peut potentiellement être votre partenaire aussi. Vous êtes beaucoup, donc c'est pour ça que je donne différents cas de figure. Donc, ça peut être également, sans que ce soit un membre de votre famille, ça peut être quelqu'un d'important dans la situation présente également. En tout cas, clairement, il s'agit d'une relation ici. Maintenant, voyons voir un peu ce qui se passe. Ici, je vois que il y a quelque chose de nouveau. Il y a une situation nouvelle qui apporte une solution ou qui apporte une nouvelle réponse pour vous. Ici, vous voyez la carte de l'enfant. Donc, clairement, il peut s'agir aussi d'une situation qui est liée à votre enfant, clairement. Donc, il peut y avoir une situation en rapport avec votre enfant qui se débloque. Donc, c'est quelque chose d'assez positif. Maintenant, on va voir un peu ce qui se passe. Ici, avec la ligne du milieu, je vois la carte de la faux avec la carte de la lettre. Donc, je pense qu'il y a eu une sorte de décision peut-être risquée, où il y a eu une décision peut-être radicale, surprenante même, qui a pu changer le cours de choses, ou qui va néanmoins changer le cours des choses. Je parle au passé, non, je parle au futur parce que c'est en janvier que ça va se passer. Donc une situation assez radicale qui va peut-être changer la donne ici et qui peut amener une nouvelle, qui peut amener de la communication ou qui peut même amener à une sorte de contrat familial, on va dire, ou de documentation familiale. Quelque chose, un document qui peut être amené à votre famille ou si ce n'est pas un rapport avec votre famille, en tout cas de la communication ici. J'ai l'impression qu'on est plus dans une situation où il y a une communication qui est retrouvée, parce que là vous voyez la carte du cercueil avec la carte du bouquet, et j'ai l'impression qu'il y avait une interruption, j'ai l'impression qu'il y avait une fin, une stagnation qui pèse sur cette situation-là, et qui trouve un renouveau, qui trouve une solution. Et donc j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir un retour de communication qui est bienvenu, et qui part justement de ce changement radical. Si c'est pas un retour de communication, ou si c'est pas la reprise de communication, ça peut être voilà le retour d'un papier ou d'un document ou quelque chose comme ça, qui provoque une satisfaction, une offre, une invitation, quelque chose qui vous fait plaisir et qui permet de retrouver une certaine satisfaction par rapport à cette situation-là.
Donc je vois quelque chose d'assez bénéfique pour vous les cancers ici. Et effectivement, en fait, ce que je vois ici, c'est que cette personne-là dont on parlait, au départ, la personne par qui tout commence, hein. Ici, j'ai l'impression que c'est plus une personne masculine, parce que j'ai plus des énergies masculines, mais ça peut effectivement aussi être une femme, pour certains et certaines d'entre vous. Cette personne arrive avec une solution, arrive avec une réponse. Et c'est une réponse justement qui amène un nouveau départ, qui amène une nouvelle chose par rapport à votre maison, par rapport à votre stabilité, ou ça peut être aussi en rapport avec un projet que vous venez de démarrer ou l'amélioration de quelque chose. En tout cas, il y a une amélioration ici. Et donc, comme je le disais, c'est quelque chose, c'est une solution qui peut concerner votre enfant, la stabilité de votre enfant, si vous en avez, la vie en fait avec vous. Je ne sais pas si par exemple votre enfant vit avec vous ou pas, si vous êtes divorcé ou pas, par exemple, mais il peut y avoir une situation comme ça, hein, un problème, une solution qui est trouvée ici. Et pour celles qui n'ont pas d'enfants, celles et ceux qui n'ont pas d'enfants, il s'agit de quelque chose de nouveau, d'accord, de la stabilité de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle situation, d'un nouveau projet même, qui peut être débloqué grâce à cette personne. Donc là, vous avez un petit peu le cadre et on va voir justement la chronologie des événements maintenant. Donc vraiment, quelque chose de positif là, honnêtement. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'avec cette personne-là, pendant les 10 premiers jours de janvier, je pense qu'il va y avoir potentiellement une stagnation avec cette personne-là, ou peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y avait un souci. C'est pour ça que je parlais de retour de communication tout à l'heure. Mais effectivement, avec cette personne peut être peut-être pessimiste par rapport à la situation, ou pouvait bloquer quelque chose, ou a pu justement vous dire non, ça je ne veux pas, et a décidé vous a communiqué qu'il fallait abandonner quelque chose ou arrêter quelque chose, d'accord? Mais justement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une solution qui va être trouvée avec cette personne-là. Maintenant, il se peut que cette personne au départ soit très catégorique et dise non, ça je ne veux pas, c'est certain, d'accord, par rapport à la situation dont on parle là. Et ce qui va produire un changement radical, d'accord. Et ce changement radical, il est influencé par cette personne-là. Ce changement, cette décision radicale que cette personne-là va potentiellement faire, d'accord, va potentiellement provoquer, ça a un impact sur cette nouvelle chose ou même sur votre enfant s'il s'agit d'une lecture sur votre enfant. C'est pour ça que je pense que cette personne peut être soit un membre de la famille, soit le père de l'enfant, ou soit ça peut être aussi un grand-père ou une figure masculine, ou ça peut être quelqu'un qui a rapport à la situation ici. Je pense quand même que c'est quelqu'un qui a un certain âge et qui a une certaine expérience également, d'accord, si ce n'est pas quelqu'un de votre famille. Donc là, vous avez la trame. Là, en tout cas, il y a quelque chose de radical, de soudain qui va être décidé. Et si vous voulez plus d'informations sur cette personne, je vois que cette personne-là, c'est quelqu'un qui veut quand même communiquer, c'est quelqu'un qui apporte une solution, et qui apporte une offre en tout cas. Je pense que malgré tout, il y a vraiment cette idée que cette personne amène une solution. Je vois quelque chose de plutôt positif, même si il y a quand même quelque chose de risqué. Il y avait quelque chose qui n'allait pas peut-être avec cette personne-là. Selon vos cas, vous verrez les cancers, hein, vous saurez de qui il s'agit. Mais en tout cas, c'est un développement qui va arriver durant les 10 premiers jours de janvier. Ensuite, donc entre le 10 janvier et le 20 janvier approximativement, justement, on va voir les ramifications de cette décision-là, de ce changement-là. Il va y avoir des communications. Je pense que vous allez échanger potentiellement avec cette personne-là afin de trouver une solution, de remédier à la situation qui a stagné, à remédier à ce qui devait s'arrêter, à remédier au désaccord que vous avez peut-être pu avoir ou la situation qui était bloquée. Et vous allez y arriver. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ce que je vois avec la carte du bouquet ici. Et c'est quelque chose qui peut arriver un peu par surprise. Vous pouvez même être choqué dans le bon sens et vous dire, ah ok, ça a marché, ok d'accord. Bon bah finalement à force de médiation et on peut arriver à quelque chose. Donc j'ai l'impression qu'il y a de ça. D'accord, et moi je vois vraiment de la positivité, même si à la base il pouvait y avoir peut-être une sorte de conflit, il peut y avoir un désaccord. Mais là je vois pas d'écart de conflit, c'est ça que je vous dis. Donc c'est quelque chose peut-être qui a pu arriver dans le passé avec cette personne-là, peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Et ce qu'on voit ensuite durant la troisième période, donc entre le 20 janvier et le 30 janvier, là ce que je vois c'est full positivity, hein. Vraiment, là on voit qu'on a
la matérialisation, la concrétisation de ce qui a potentiellement été discuté durant les 10 derniers jours, d'accord? Donc ça peut être une invitation, une offre, une appréciation, quelque chose qui se passe, quelque chose qui va mieux avec votre enfant, s'il s'agit de la situation avec votre enfant, ou alors un nouveau démarrage, une nouvelle situation, un nouveau départ qui est vraiment plaisant pour vous et qui vous donne beaucoup de satisfaction par rapport à soit votre stabilité, soit par rapport à votre habitat ou une maison ou quelque chose comme ça. Parce qu'on a la carte de la maison ici qui fait référence au lieu où vous habitez, qui fait référence au projet, comme je l'ai dit, je vais pas me répéter. Euh, et là, en fait, pourquoi vous avez ce nouveau départ et pourquoi vous avez cette satisfaction-là? Parce que justement, il y a la solution, il y a ces échanges-là qui permettent de trouver une solution et qui vous permettent justement de constater l'amélioration de la relation, l'amélioration des choses ici. Donc j'ai avec cette personne-là aussi. Donc j'ai vraiment l'impression, les cancers, que durant ce mois de janvier, et donc ça, ce mois de janvier va concourir à améliorer votre paix, votre satisfaction intérieure. Je pense que c'est quelque chose, c'est un événement qui est important en soi, qui est important pour vous. La carte du lys, généralement, elle fait référence à des événements, si c'est pas spécifiquement par rapport à la famille, mais à quelque chose de long terme, à quelque chose qui impacte votre vie en général. Donc on a vraiment un événement ici qu'il faudra pas négliger, mais vous n'allez pas négliger dans tous les cas. Mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Donc c'est assez positif et je suis assez contente pour vous parce que je pense vraiment qu'il y a cette bénédiction-là, hein, que vous allez recevoir, entre guillemets, ce mois-ci et je le vois, hein, je le vois. Donc même s'il y a des petites choses difficiles, peut-être au début, je pense que la difficulté va se faire ressentir, voilà, peut-être les 10 premiers jours, ou peut-être jusqu'au 20, mais qu'ensuite vraiment les 10 derniers mois de janvier vont être positifs pour vous, vous allez vraiment le ressentir. Donc ça, c'est vraiment bien. Et donc effectivement, hein, je vois qu'ici à la source, il pouvait y avoir des rivalités ou même un désaccord ou justement hein, les discussions, elles vont peut-être ne pas être très faciles. Hein. Peut-être il faudra aussi prendre sur vous. Peut-être que ça va réveiller aussi des difficultés. On le voit hein, parce qu'on a les deux cartes négatives ici. Vous allez peut-être vous sentir insecure un peu, avoir un manque de certitude par rapport aux décisions que vous prenez, par rapport à lui, à cette personne-là également. Mais voilà, il faudra garder confiance et il faudra pas se décourager parce qu'il y a quelque chose de bon à la clé. C'est ce que je pouvais dire ici pour votre mois. Donc effectivement, par rapport au thème, je l'ai déjà dit, hein, thème familial très possible, thème en rapport avec votre enfant, thème en rapport avec peut-être un partenaire. Ça peut même être un ex également hein, aussi, hein, ça peut être ça. Parce qu'effectivement, là, ça pouvait être aussi une rupture avec cette personne-là, d'accord, et qui impacte justement peut-être votre enfant. Là, j'essaie de donner des petits exemples, ce sera pas le cas pour tout le monde, hein, mais clairement, on a cette aura de fin avec cette personne-là. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui il y a eu une rupture, ou il y a eu quelque chose, une scission, ou quelque chose comme ça. Donc on a parlé de ces thèmes-là, j'ai dit le partenaire, quoi d'autre. Et effectivement, si ça n'a aucun rapport avec votre famille ou votre enfant, ou votre partenaire, ça peut être une situation autre, d'accord, en rapport avec votre maison aussi, j'ai oublié de le notifier, les gens, bon, ça peut aussi faire référence à votre famille, à votre stabilité en général, votre paix et une situation de long terme, une situation qui s'inscrit dans le temps. Donc voilà, je pense qu'avec tout ça, vous allez avoir des pistes et ça va vous donner une sorte de boussole pour le mois de janvier. Et maintenant, on va regarder votre guidance, ou du moins, oui, la carte de la guidance. Et c'est intéressant, nous avons la carte blessure d'âme. Alors c'est intéressant parce que cette carte-là, tout de suite, elle me fait penser à quelque chose de karmique. Elle me fait penser à... En fait, c'est comme si la situation... En fait, ça me renforce dans l'idée que c'est une situation qui n'est pas nouvelle pour vous. D'accord, c'est une situation qui fait référence à cette personne-là, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, je pense. D'accord. Bon, alors si c'est quelqu'un d'autre famille, forcément, d'accord. Mais si c'est pas quelqu'un d'autre famille, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, je pense, parce que c'est quelqu'un qui est connecté à sûrement une souffrance. D'accord. Parce que là, on a la carte blessure d'âme et donc là, on parle spirituellement de choses, de problèmes, de souffrances que vous devez gérer durant cette vie-là. Si on rentre dans le thème des vies antérieures, dans le thème du karma, dans le thème de ce pourquoi vous êtes là, votre mission d'âme, etc., j'ai l'impression que l'événement que vous vivez là fait partie, concourt justement à vous aider à régler ça, à régler cette blessure d'âme,
à panser les plaies de cette blessure d'âme et à avancer. Donc, effectivement, hein, on a quelque chose de très important ici. Et je pense qu'ici, est-ce que c'est vraiment une guidance? Je pense que là, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous êtes en train de guérir une blessure d'âme. Vous êtes en train de guérir une blessure d'âme. Et c'est pour ça hein, que je vous parlais de bénédiction tout à l'heure, parce que je voyais les deux cartes de la Providence, là, d'accord? Donc là, on a vraiment un événement pour vous en janvier qui va vous aider à guérir, qui va vous donner de la résilience, mais il y aura aussi de la bienveillance et de l'amour. Et c'est ce que je vous disais en termes d'énergie, hein. On a des énergies de prospérité, on a des énergies de douceur également, même s'il y a du risque. On n'avait pas d'énergie de fatalité. Donc vraiment, j'ai l'impression que c'est une expérience ici, et cette carte nous le confirme, que c'est une expérience de guérison. Voilà. Et que ce qui va vous arriver là et ce qui vous est arrivé là, c'est aussi une leçon de vie, entre guillemets. Clairement, c'est possible qu'il y ait eu des souffrances dans cette situation-là. Mais c'est un processus de guérison et cet événement-là s'inscrit dans ce processus-là. Donc je pense que ça va être vraiment intéressant pour vous, les cancers. Voilà. Vous me direz en commentaire ce qu'il en est pour vous. Vous me direz si vous anticipez déjà de quoi il s'agit, comment vous vivez la chose. Je suis toujours intéressée de savoir comment la guidance vous aide et comment vous arrivez aussi à gérer les situations, sans me donner trop de détails aussi, c'est personnel. Hein. Mais en tout cas, voilà, je fais ça pour vous aider et donc c'est toujours un plaisir pour moi d'entendre justement votre expérience. Et donc sur ces belles paroles, je vous souhaite un excellent mois de janvier 2026. Je vous invite encore à vous abonner à Instant Divination hein, pour ne pas rater les prochaines guidances et les prochains horoscopes. Je vous invite aussi à liker cette vidéo aussi pour me soutenir. Et je vous retrouve donc le mois prochain pour de nouvelles prédictions et guidances. Bye bye.